Bonjour à tous, un immense plaisir donc à tous ceux qui suivent régulièrement mes vlogs vidéo. Donc c'est un plaisir à chaque fois de vous lire sous cette page YouTube. Et j'ai envie de vous dire aux haters, si vous n'aimez pas ma gueule, dégagez, vous n'avez absolument rien à faire sur ma chaîne. Faut voir un petit peu le genre de saloperie que je peux lire en ce moment. Franchement, je suis pourtant pas au mieux de ma forme. Voilà, je suis sûr qu'il y a certains haters, s'ils pouvaient vous cracher la gueule ou vous achever direct, je pense qu'ils ne se priveront pas. Vous avez besoin d'un rendez-vous d'urgence chez les psys, vous êtes complètement malade. Moi, quand j'aime pas une personne, je la regarde pas, tout simplement. Franchement, c'est vous qui avez un problème psychologique. Je ne m'attarde pas, bienvenue dans ce tout nouveau vlog. Aujourd'hui, je vais avoir le plaisir de vous présenter ma collection Louis de Funès en Blu-ray. Franchement, j'espère que ce format vous plaira. Si ça fonctionne, j'en ferai d'autres. Voilà, bien sûr d'autres acteurs. Alors, cet immense acteur Louis de Funès était né le 31 juillet 1914 à Courbevoie, en région parisienne, en France, bien sûr. Et il est décédé le 27 janvier 1983 à seulement 68 ans à Nantes. Je pense que cet immense acteur, comédien, quasiment irremplaçable, dans le genre comédie burlesque, il a eu une carrière phénoménale, mais qui a quand même débuté sur le tard. Je pense qu'il s'est totalement épuisé, ce qui lui a valu bien sûr plusieurs attaques, cardiaques. Malheureusement, ça ne lui a pas porté bonheur de travailler comme un dingue. Voilà. Alors, je vais vous présenter ma collection. Il y a de formidables pépites. J'attends vos commentaires sur cette page YouTube. Alors, je voudrais tout simplement commencer par le Cornio. Le Cornio, écoutez, absolument magnifique, un film signé Gérard Houry dans sa version restaurée. André Bourvil aux côtés de Louis de Funès, version restaurée, diamant, schnouf, or et le Yum Kum Kum. Écoutez, magnifique. Un duo culte dans un road movies absolument hilarant. Il y a des répliques de malades dans ce film. Je vais vous en donner quelques-unes, mais vous les connaissez tous. Qu'est-ce que je vais devenir, moi, maintenant? Réponse de Louis de Funès, un piéton. Magnifique. Maintenant, elle va marcher beaucoup moins bien, forcément. Voilà, il y a quelqu'un? Non, il y a personne. Franchement, ce genre de film est absolument inoubliable. C'est tout simplement entrée directe au panthéon du cinéma comique, bien sûr. Alors, bien sûr, Louis de Funès et Gérard Houry, c'est une grande histoire. La Grande Vadrouille, pour beaucoup, c'est le chef-d'œuvre ultime de Louis de Funès. Je n'irai pas jusque-là, mais bon, il est dans mes 5, dans mon top 5, ça c'est sûr et certain. Toujours André Bourvil, Louis de Funès, version restaurée également, de chez Studio Canal+. La comédie culte, aux 17 millions d'entrées. C'est lourd, nom de Dieu. Oh, pardon, ma sœur. Voilà, écoutez, magnifique réplique. Mais comment ça? Merde alors. But à l'heure, you are French. Écoutez, magnifique. Vous allez garder le mien qui ne marche pas, et moi je vais vous prendre le vôtre. Allez, hop. Évidemment, c'est pas des chaussures pour la mâche que vous avez là. Franchement, where's his moustache? Franchement, c'est rempli de vannes phénoménales. Alors, un film de Louis de Funès que je possède. Mais je suis pas un très très grand fan, voilà, écoutez, je l'avais eu dans un coffret, Louis de Funès, Michel Galabru, bien sûr dans Le Petit Baigneur, voilà, un film de Robert Derry. Pour moi, c'est pas ce qu'a fait de mieux, Louis de Funès. Bon, écoutez, on passe quand même un bon moment, mais franchement, celui-ci n'est pas dans mon top 10, ça c'est sûr et certain. Très beau master, ceci dit. Alors celui-ci, plutôt sympathique, Jean Gabin, Louis de Funès, dans Le Tatoué, un film de dance, de
Patelière. Voilà, donc écoutez, avec des dialogues de Pascal, donc Pascal Jardin. Franchement, le tatoué, hein, donc plutôt sympathique, hein, tout ça ne nous rajeunit pas. Le film donc réunit hein, le plus grand acteur français de l'époque, Jean Gabin, et le plus populaire au box-office, c'est-à-dire Louis de Funès. Écoutez, hein, je ne sais pas ce que vous pensez donc du tatoué. J'attends donc vos remarques, hein, vos commentaires sous cette page donc YouTube. J'approche un petit peu donc mon écran. On verra plus clair. On continue avec un film culte de chez Culte. Voilà, Les Aventures de Rabbi Jacob. Celui-ci magnifique. Hein. Je l'ai trouvé tout simplement donc à Cannes, hein, donc sur un marché. Hein. Voilà, donc un marché de la Croix-Rouge. J'ai payé ça 1 euro symbolique, les amis. Louis de Funès, bien sûr, un film de Gérard Houry toujours. Franchement, donc nouvelle restauration prestige. Rabbi Jacob, comme vous ne l'avez jamais vu. Ça, c'est énormissime. Comment ça, Salomon, vous êtes juif? Salomon est juif? C'est pas grave, je vous garde quand même. Donc écoutez, franchement, magistral. Donc c'est un classique, hein, donc un classique culte, hein, donc avec Louis de Funès. Alors celui-ci, je le kiffe énormément. Louis de Funès et Coluche, hein, donc dans l'aile ou la cuisse. Voilà, donc écoutez, franchement, hein, avec Tricatel, hein, donc et sa bouffe industrielle. Donc franchement, c'est magnifique. Voilà. Alors l'aile ou la cuisse, donc réunit à la fois la plus grande vedette comique française de l'époque et la révélation d'une nouvelle génération venue du café-théâtre. Coluche, bien entendu. Signé donc Le Parisien. Franchement, donc un bon petit film, une bonne petite comédie hein, dans l'univers gastronomique. Ça fait franchement plaisir. Alors celui-ci, c'est pareil, hein, donc je l'aime énormément. Si je vous dis Louis de Funès et Annie Girardot, qu'allez donc vous me dire la zizanie? Donc la zizanie, hein, écoutez, franchement magnifique. Hein. Donc c'est un bordel monstre. Hein. Voilà, donc comment vivre, donc dormir à côté hein, donc d'une usine qui fout le bordel. Voilà, donc un film de Claude Zidi, hein, Claude Zidi comme l'aile ou la cuisse, pareil. Hein. Donc dialogue de Pascal Jardin. Alors c'est le match donc Louis de Funès donc et Annie Girardot hein, donc signé donc France Soir. Alors le trépidant de Funès donc et la gouaille acide d'Annie Girardot s'opposent dans un duel épique orchestré par le spécialiste de la comédie hein, Claude Zidi, l'aile ou la cuisse, les sous-doués ou les ripoux. Donc franchement ça nous donne donc une œuvre donc magistrale. Voilà, donc écoutez, on passe de très très bons moments. Alors celui-ci, alors c'est pareil, hein, pas un très très grand fan. Voilà, Louis de Funès et Jean Giraud, hein, donc bien sûr, dans l'Avare. Celui-ci, je l'ai revu il n'y a pas longtemps. Hein. Bah, il fait partie de ceux que j'aime le moins de Louis de Funès. Alors, pour son unique film en tant que réalisateur, Louis de Funès adapte la célèbre pièce donc, de Molière avec Jean Giraud, La soupe aux choux, donc, ou la série donc, du gendarme. Écoutez, si vous avez un avis, dites-moi ce que vous pensez de l'Avare. Alors, on en a parlé un instant, donc franchement, Jean Giraud, hein, donc pour moi, c'est le haut du panier. Hein, c'est tout simplement la soupe aux choux, mon Claude. Hein, elle parfume jusqu'au trognon. Hein. Tu veux que je t'y dise? Un rang meilleur. Alors écoutez, hein, Louis de Funès, Jean Carmé hein, et Jacques Villeray. Voilà, donc franchement, mon père était addict de ce long métrage, hein, donc... petit clin d'œil, une petite pensée pour lui. C'est vrai qu'à chaque fois qu'il rigolait hein, donc, sur ce film, c'était magistral. Alors, d'après donc le roman de René Fallette, hein, édition donc Dantel, voilà le film de Jean Giraud. Alors franchement, truffé de séquences hilarantes et de répliques aujourd'hui cultes, cette fable cosmique hein, signée Jean Giraud, le gendarme de Saint-Tropez, hein, dont beaucoup hein, donc, doit beaucoup à ses acteurs, Jean Carmé hein, et Louis de Funès sont époustouflants. Donc leur complicité crève l'écran signé donc le Figaro. Et que dire hein, bien sûr de cette vieille denrée. Voilà, donc écoutez, franchement, classique indiscutable. Alors, Jean Giraud les amis, hein, donc 4K Ultra HD donc du gendarme donc de Saint-Tropez. Voilà donc la série des gendarmes les amis. Hein. Je suis amoureux de cette franchise. Je la regarde peut-être 2 fois par an. Louis de Funès donc Geneviève Grade hein, bien sûr Michel Galabru. Franchement bah il reste voilà, donc c'est un film inoubliable. Le premier film de la saga culte, enfin en qualité, donc 4K Ultra HD. Alors,
c'est M6 vidéo. J'espère que ça ne deviendra pas donc défectueux, bien sûr, sur le long terme. Écoutez, donc magnifique édition, voilà. On a payé ça un bras quand c'est sorti, et je l'ai vu dans les bacs l'autre jour, à 15 balles. Donc franchement, c'est vrai que des fois, donc on est pressé, mais on devrait peut-être attendre. Voilà, donc magnifique, donc bien sûr, petite carte, voilà, donc le gendarme de Saint-Tropez. Voilà, donc écoutez, j'ai failli aller voir ce musée. Malheureusement, je me suis pas arrêté à Saint-Tropez quand je suis passé dans le sud de la France. Alors, le gendarme de Saint-Tropez, donc j'aime tellement cette saga que j'ai bien sûr l'intégrale, en Blu-ray que j'ai acheté donc le 27/09 2022. C'est un coffret défectueux normalement pour la première fois en HD. Revivez les 6 films de la saga culte. Au jour d'aujourd'hui, il marche encore. Pourvu que cela dure. Écoutez, ça se présente donc en forme de Digipack, donc ça fait franchement plaisir. Il n'y en a pas un que je déteste, donc on passe toujours un très très bon moment, surtout avec la bonne sœur et surtout avec Louis de Funès et sa troupe inoubliable. Donc, franchement, je pense que peu de gens n'aiment pas bien sûr la saga des gendarmes. Supplément durée 156 minutes, documentaire Louis de Funès et les gendarmes. Le gendarme de Bethléem, émission radiofusée par Europe, Europe 1 en 1965. Voilà, mon écran s'est mis sur veille, le saligo. Et pour terminer, alors c'est pareil, une trilogie que j'aime énormément, mais par contre la qualité de ces 3 films laisse à désirer grandement. Voilà, les 3 Fantomas bien sûr. Voilà. Alors écoutez, 3 films réalisés par André Hunebelle. Fantomas, la trilogie avec Fantomas se déchaîne et Fantomas contre Scotland Yard. Alors et moi j'ai une préférence pour le 3. Voilà. À cause de quoi ? On m'a dépendu mon pendu, rendez-moi mon pendu, voilà. Il y avait un pendu ici, on m'a dépendu mon pendu. Voilà, donc il est complètement taré, l'inspecteur Juve. Voilà, donc écoutez, franchement, c'est vrai que ce qui est regrettable, c'est son master HD, donc franchement, pour le moins discutable, très très catastrophique, on va pas se mentir, plus que discutable. Franchement, c'est ni fait, ni à faire. Voilà, donc écoutez, Gaumont, restaurez-nous la trilogie de Fantomas en 4K, je serai tout de suite preneur. Voilà, ça c'est sûr et certain. J'espère que ce vlog vous a fait plaisir. N'hésitez pas à commenter. Je vous dis, prenez grand soin de vous. À très vite sur la chaîne du cinéphile de Caen. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, ça fait toujours plaisir, ça aide grandement la chaîne. Les autres, comme d'habitude, les bandes de haters, je compte sur vous pour disliker. Et à très vite, pour une nouvelle vidéo. Ciao.